Spider-Man No Way Home, version longue. Est-ce une bonne toile d'araignée sur votre toile de cinéma? En version longue. Générique. Salut à tous, c'est Fab, et aujourd'hui on va parler de Spider-Man No Way Home. Mais la version longue, oui, j'ai vu la version longue de Spider-Man No Way Home, qui avait été annoncée par Sony, donc qui est sortie au cinéma, donc qui est ressortie au cinéma. Donc Spider-Man No Way Home est disponible dans les cinémas en France depuis ce mois de septembre 2022, en version longue, effectivement. Les studios l'ont dit, ils ont rajouté 11 minutes, ils ont déclaré avoir rajouté 11 minutes. Bon, on le sait, c'est pour... et oui, c'est pour l'argent. Donc là, dans cette petite vidéo, je vais vous donner mes sensations, mes impressions, comment j'ai trouvé cette version longue. Est-ce que je vous la conseille, oui ou pas? Donc ça va rester que mon avis, évidemment. Donc comme je le dis, je dis toujours, faites votre propre avis. On est là aussi pour les partager. Donc déjà, alors, moi, Spider-Man No Way Home, c'est un film que j'avais apprécié. Alors, certes, on ne va pas refaire tout ce qu'on a pu entendre. Oui, facilité scénaristique, voilà. Bon, après, voilà, c'était un film, franchement, quand on prenait le cahier des charges, voilà, on voulait du Andrew Garfield, du Tobey Maguire, du Tom Holland, une conclusion à la trilogie de Tom Holland, les super méchants aussi des films de Tobey et de Andrew. Voilà, ça faisait vraiment très très chargé. Donc, voilà, c'est pour ça, après, oui, j'entends à chaque fois, oui, mais quand ils font venir des autres univers, à la fois ils font venir d'autres univers, mais à la fois ils remontent le temps, donc c'est pas possible, voilà, ouais, effectivement, c'est de la facilité scénaristique, on est d'accord, même le coup de Ned, voilà, qui se met à ouvrir des portails, voilà, mais voilà, c'est un film, Spider-Man No Way Home, c'est un film, voilà, c'est du fan service, comme on aime bien dire, tu prends plaisir au cinéma, et tu retrouves aussi vraiment, moi c'est ce que j'ai trouvé, et je l'ai revu encore, oui il y a de l'ADN de Spider-Man, là on retrouve du Spider-Man avec ses responsabilités, avec son sens du sacrifice, avec toujours faire le bien, toujours voir le bien, même chez le pire des super vilains, donc c'est ça. Donc déjà, si je vous dis pour aller voir cette version longue, il faut vraiment se mettre dans l'optique, si vous avez aimé déjà Spider-Man No Way Home, si vous êtes fan de Spider-Man, c'est de se revoir ce film sur grand écran. Moi je suis allé dans cette optique, je vais me refaire Spider-Man No Way Home sur grand écran, je l'ai vraiment kiffé. Et justement, je pense que ça joue énormément. Parce que là, j'arrive au vif du sujet. Alors non, cette version longue ne va pas révolutionner le film. Il n'y aura pas de scène vraiment qui va tout changer au niveau du film ou qui va avoir un impact sur l'univers de Spider-Man ou voire même du MCU. Ces 11 minutes, c'est pas vraiment une ou deux scènes qui ont été rajoutées. Oh, une scène de 3 minutes par-ci, 4 minutes par-là. Non, concrètement, le film suit sa ligne directive, mais en fait, c'est plutôt des secondes, je dirais, rajoutées par-ci par-là. En fait, on a plus de détails dans des scènes, dans l'histoire de ce film Spider-Man No Way Home. Et franchement, c'est plutôt plaisant. Même des fois, j'ai eu le doute. Alors ça, c'était dans... Non, non, ça c'était déjà dans le film, ça a été rajouté. Donc en fait, je vais pas aller trop, je vais pas spoiler, franchement, je vais pas trop spoiler. Je vais juste donner des intrigues, vraiment. Parce que même spoiler, j'ai pas tous les détails. Mais par exemple, quand Peter se fait arrêter, son passé en garde à vue, voilà, les interrogatoires sont plus longs, sont un peu plus poussés, au niveau des questions, au niveau de l'intrigue. À un moment aussi, vous savez, dans le film, donc, bon, il est spoiler quand même de No Way Home, faut pas déconner, cette vidéo est quand même spoiler de No Way Home. Vous allez savoir à un moment, quand Spider-Man se retrouve à nettoyer son costume vert tout dégueulasse, là vous allez le voir, là il y a une petite scène, enfin, je dis pas une scène, voilà, qui est quelque chose qui a été rajouté, voilà, c'est des petites choses comme ça. En fait, ces 11 minutes, c'est des secondes par-ci par-là. En fait, les scènes du film sont un peu plus longues de base. Il n'y a pas vraiment une scène qui a été rajoutée. Allez, si, je dirais la scène post-générique. Je rappelle, dans Spider-Man No Way Home, il y avait une scène post-générique avec Eddie Brock et Venom. Alors, pareil, pas de changement au niveau de Venom, c'est la même, pas d'évolution. Donc, s'il y en a qui avaient peut-être de l'espoir sur Venom, non. La deuxième, c'était pas vraiment, quand je parle de sa sortie ciné 2021, c'était tout simplement la bande-annonce de Doctor Strange Multiverse of Madness. Et là, en fait, ils ont rajouté une scène
Donc en fait, où en fait ils expliquent comment le sort qui concerne Peter Parker a fonctionné. Donc en fait, vous allez revoir des scènes limite de Homecoming, voire de Far From Home, ouais, mais sans Peter Parker. Vu que je rappelle le sort, hein, on ne sait pas qui est Peter, qui est Spider-Man. Donc en fait, ça explique un petit peu le sort. Donc ça va rien, pas d'impact, c'est juste, ça explique un petit peu les choses. Et c'est un petit peu ça, en fait, ces 11 minutes. Ces 11 minutes, en fait, ça va vous donner un peu plus de détails sur certaines scènes du film. Pourquoi là, maman, son costume est dégueulasse, je l'ai déjà raconté. Comment s'est passé aussi l'intrigue. Comment aussi s'est passé, notamment, moi je l'ai remarqué chez ces super vilains, ils expliquent aussi un peu plus en détail leur histoire. Hein. Donc ils se rendent compte aussi, la plupart qui sont morts, tout ça. Donc c'est vraiment ça. Hein. Donc, est-ce que cette version longue révolutionne ce Spider-Man No Way Home et impacte dans l'MCU et Sony? Non, je le répète encore, non. Est-ce que j'ai passé un bon moment au cinéma? Oui, clairement, ça fait plaisir de voir ce Spider-Man No Way Home au cinéma. C'est un film, de toute façon, qui est fait pour être vu au cinéma. Donc là, si je reprends une référence, quand tu vois, en référence je pense que de version longue, je pense que Justice League, est-ce que c'est vraiment une version longue? C'est limite, des fois il y en a qui disent c'est carrément pas le même film que ceux qui étaient réalisés par Joss Whedon. Bah là, le regret notamment de Justice League, je parle de la Snyder Cut, bah, c'est qu'il n'ait pas été diffusé au cinéma, quoi. C'est ça a un impact. Et ça joue énormément. Moi, j'ai adoré. Alors certes, oui, il faut payer sa place, je suis d'accord. Mais moi, j'ai adoré revoir No Way Home avec un peu plus de détails, quoi. Certes, ça n'a rien apporté, mais j'ai passé un bon moment devant ce film, voilà. Donc petit détail aussi, avant que le film commence, j'ai trouvé ça sympa, on voit Toby, Andrew et Tom ils sont une petite visio quoi, ils se donnent un peu des commentaires, c'est assez sympa, voilà. Et c'est vraiment justement, ça met vraiment l'ambiance. Ouais, c'est un film fan service, la réunion des trois quoi. C'est vraiment annoncé clairement quoi. Donc là, pas de souci. Donc oui, s'il y en a qui se posaient peut-être aussi la question, oui, mais apparemment il y avait des rumeurs aussi sur Matt Murdock. Alors, il y a toujours sa scène, ça vous l'avez tous vu. Oui, il est là aussi, mais c'est pareil, c'est pas une autre scène avec. Donc, pas Daredevil, pas Matt Murdock. C'est en fait, c'est un détail, c'est une scène qui existait. Enfin, une intrigue qui existait déjà. Et là, ils ont rajouté un petit peu. On voit Matt qui est présent, quoi. Il est là, mais ce n'est pas une scène, pour moi, je trouve supplémentaire. C'est en fait, ce sont des détails qui ont été rajoutés, qui ont arrondi les angles, plus de détails. Parce qu'en fait, effectivement, je rappelle que le cinéma, c'est aussi un business. Plus le film est long, plus il y a moins de. On peut moins mettre ce film en salle, et donc moins de rentrée d'argent. Donc c'est pour ça aussi que je pense que les réalisateurs, eux, ils balanceraient des films de 4 heures à chaque fois, hein, comme Snyder. Mais eux, les producteurs, enfin, en gros, les businessmen, non, c'est mort. Non, non, faut tac tac. Donc ils coupent, ils cut, ils cut, ils cut. Donc là, en fait, la version longue de Spider-Man, c'est des scènes qui n'ont pas été coupées. Vous allez voir les scènes entièrement. C'est ça. Il n'y a pas de nouvelles scènes, de scènes inédites. C'est des scènes qui n'ont pas été cutées là. Donc du coup, en gros, c'est ça, voilà. Donc voilà un petit peu, c'était ça mon avis. Donc voilà, et pour conclure, j'ai passé un bon moment devant Spider-Man No Way Home version longue. Donc j'ai envie de dire, faites vos propres avis. Et en plus, moi, je suis en Bretagne, en région rennaise, là où ils proposaient, c'était que des séances de 22 heures. Donc, donc c'est vraiment que j'en avais envie. Enfin, bon, je vous avoue, en fait, je me suis fait une soirée cinéma, donc j'ai vu un film que j'ai parlé sur la chaîne, séance de 20 heures, et j'ai enchaîné à 22 heures. Bah, franchement, c'est passé crème. C'est passé crème. J'ai passé de bons moments, de bons films, bah, c'est passé tout crème. Voilà. Donc bah, après, voilà, je vais conclure là-dessus. On fait votre propre avis. Kenavo.